Aujourd'hui, Zoom sur l'éducation physique et sportive en milieu scolaire. Pour en savoir plus, nous allons interroger Marine Renoux, formatrice à la MFR de Pont-de-Vel et une professeure de PS en collège. Marine Renoux, bonjour. Bonjour. On sait qu'il y a 26 APSA, activités physiques, sportives et artistiques, dans les établissements dépendants de l'éducation nationale. Est-ce la même chose en MFR ? Tout d'abord, il faut savoir que certaines filières de la MFR dépendent du ministère de l'Agriculture ou de l'Éducation nationale. Par exemple, les CAP PSR que nous avons à la MFR de Pont-de-Vel dépendent de l'Éducation nationale, tandis que tous les autres élèves de la MFR de Pont-de-Vel, donc que ce soit les 4e, 3e d'orientation ou bien le Bac Pro SAPAT, eux dépendent du ministère de l'Agriculture. Cependant, tous deux sont régis par ces mêmes 26 APSA. Beaucoup pensent que la pratique sportive est différente au collège et en MFR. Pour vous, est-ce le cas ? Pour moi, oui, il y a une différence. Alors déjà, dans les deux cas, les 5 champs d'apprentissage doivent être vus, donc 5 grandes thématiques dans lesquelles on inclut différents sports. Par contre, ce qui diffère, c'est le nombre d'heures qui sont consacrées à l'EPS, entre 1h15 et 2h par semaine en MFR, contre 2h à 4h, voire plus, au niveau du collège. La MFR consacre 2 heures par semaine et par classe au sport. Pourquoi ce volume horaire et est-il suffisant à votre avis ? Alors, j'ai pas vraiment de réponse concrète pour le pourquoi 2 heures de sport. Je pense plutôt que c'est dû au fait que les cours généraux et professionnels sont pensés comme plus importants que les cours de PS, notamment du fait que les élèves ne sont présents que 17 semaines à la MFR dans le cadre école et que du coup les programmes doivent avancer pour les échéances d'obtention de diplôme, le brevet, etc. Pensez-vous que le sport soit assez valorisé parmi les cours donnés à la MFR de Pont-de-Vel ? D'un point de vue personnel, le sport, il n'est jamais assez valorisé dans tous les établissements scolaires. Les jeunes sont de plus en plus sédentaires, ne montrent que très peu d'intérêt pour la pratique des activités physiques, qui sont quand même primordiales pour la santé, mais c'est comme ça en ce moment, du moins. En revanche, pour ce qui est de la MFR, je trouve qu'elle tente au maximum de valoriser la pratique de l'activité physique. On a des journées sportives pour les classes de 4e, 3e et pour les secondes. On a aussi un voyage d'études pour nos 2 classes de première, dont les activités de toute la semaine tournent principalement autour du sport. Au collège, il y a des associations sportives AS ou Union nationale du sport scolaire UNSS. Pourquoi n'y a-t-il pas cela en MFR ? On ne retrouve pas d'associations sportives ou d'unions d'un point de vue sport dans les MFR. C'est notamment lié au fait que les élèves sont présents à la MFR qu'une seule semaine sur 2. Forcément, il y a quand même des cours à dispenser. Ils ont cours du lundi au vendredi de 8h à 17h, les mercredis après-midi inclus, ce qui ne laisse pas le temps en fait d'avoir une association sportive à côté. Beaucoup de collèges et lycées ont participé aux journées olympiques et paralympiques qui ont eu lieu du 3 au 8 avril. Pourquoi la MFR n'a-t-elle pas participé à ces événements ? La MFR n'a pas participé à cet événement car il est mis en place par l'Éducation nationale et que la MFR de Pont-de-Vel elle est principalement régie par le ministère de l'Agriculture. Donc l'info n'a pas été relayée tout simplement. Merci beaucoup Marine Renoux, formatrice à la MFR de Pont-de-Vel. Pour faire le parallèle avec les établissements dépendants de l'Éducation nationale, nous recevons une professeure de PS en collège. Bonjour. Bonjour. Les classes de 6e ont 4 heures de PS par semaine, les autres niveaux du collège 3 heures. Pensez-vous que ce soit suffisant pour répondre à la problématique du gouvernement qui est de lutter contre l'obésité ? Je dirais que déjà, c'est mieux qu'en lycée, puisqu'au lycée, les élèves n'ont que 2 heures de PS par semaine. Alors oui, en EPS, on peut amorcer le sujet par rapport à l'obésité, au problème de l'obésité, mais nous, le travail se situera au niveau de la motivation à donner envie aux élèves de pratiquer régulièrement une activité physique. Mais effectivement, 4 heures de PS, voire 3, ne vont pas suffire pour régler les problèmes d'alimentation. Donc il y a vraiment un travail à faire en amont par rapport à l'alimentation qui peut se faire très bien dans d'autres matières dans des établissements scolaires. Mais nous en EPS, on peut intervenir au niveau de la gestion de la vie physique d'adulte parce que c'est un objectif de l'EPS, apprendre à gérer sa vie physique. On peut très bien entreprendre ce travail-là avec les élèves, mais après il faut que l'élève qui a réellement des problèmes d'obésité soit suivi par un spécialiste.
J'ai lu qu'il y avait 26 APSA, activités physiques, sportives et artistiques au collège. Selon vous, quelles sont les 5 meilleures activités sportives pour motiver les jeunes ? On ne va pas pouvoir déterminer les 5 meilleures activités physiques et sportives, dites APSA, par rapport à la motivation des élèves, parce qu'en fait, ça dépend vraiment de chacun des élèves. Nous, on va dire plutôt que l'on cherche à motiver les élèves, mais à partir des situations d'apprentissage qu'on met en place, du contenu des séances, du retour qu'on peut apporter chez les élèves quand ils sont en apprentissage, par rapport au progrès, par rapport aux difficultés, à l'encadrement dans les situations d'apprentissage. Mais on ne peut pas déterminer telle ou telle APSA est plus motivante qu'une autre, parce que pour nous, les APSA sont plutôt un support pour travailler d'autres choses derrière. La motivation, c'est vraiment aux professeurs de la mettre en place, mais à travers un contenu. On ne choisit pas telle ou telle activité pour motiver les élèves, parce que d'une part, on doit respecter un programme national au niveau du choix des activités et non pas de la motivation. Donc, encore une fois, la motivation, elle se travaille autrement et c'est à travers les contenus qu'on propose et la façon d'enseigner que l'on va pouvoir motiver telle ou telle classe. Je sais que les collèges participent souvent aux journées olympiques et paralympiques. Quels sont les apports de ce genre d'événements pour les élèves ? Dans mon collège, on a souvent fait des journées paralympiques, donc je vais pouvoir en parler plus facilement. En général, on choisit un niveau de classe pour faire découvrir le sport autrement, justement en situation de handicap. Et donc, on fait intervenir des personnes responsables d'associations pour les personnes handicapées. On fait vivre aussi le handicap à nos élèves à travers des activités physiques pour qu'ils puissent se rendre compte du handicap. Donc, ça peut être par exemple en basket, les élèves ont été amenés à faire des matchs en fauteuil roulant, en course à pied avec les yeux bandés et puis quelqu'un qui guidait l'élève. Et après ces différents temps de pratique, les élèves ont pu échanger avec des adultes qui étaient présents lors de ces journées-là, des adultes handicapés, pour qu'ils puissent être confrontés à la réalité des personnes handicapées. Les apports sont très riches à ce niveau-là parce que les élèves non seulement ont vécu les situations, mais ensuite ils ont un retour et ils peuvent poser plein de questions à ces personnes-là. Et c'est très intéressant justement au niveau de la motivation de ces sportifs-là à pratiquer une APSA et à progresser même en ayant un handicap quel qu'il soit. Et le matériel qui vous est fourni pour ces activités, vous le trouvez comment, par exemple les fauteuils roulants ? C'est l'association qui est venue avec son matériel, parce que nous, on n'a pas du tout d'équipement à ce niveau-là. Donc, c'est l'association qui est venue avec quelques fauteuils roulants et puis du petit matériel pour faire vivre ces situations-là à nos élèves. Nous, on a juste fourni des chasubles, des plots, des foulards pour bander les yeux pour la course à pied, des choses comme ça. Mais le gros matériel spécialisé, c'est l'association qui l'a porté. Connaissez-vous le nom de cette association ? Je n'ai plus le nom de l'association. Je sais que c'est une personne qui travaille sur Bourg-en-Bresse, mais je n'ai pas le nom en tête. J'ai lu que l'EPS, éducation physique et sportive, est évalué au diplôme national du brevet, DNB, en contrôle continu. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous évaluez en sport pour ce diplôme ? Donc effectivement, l'EPS au DNB est évalué en contrôle continu et non pas ponctuel. Donc dans mon collège, les élèves sont évalués dans 4 disciplines, l'athlétisme, le badminton, le volleyball et l'escalade. Ça, c'est propre à chaque établissement en fait. Ça dépend des installations que l'on a et puis du parcours des élèves depuis la classe de 6e. Dans chacune de ces APSA, les élèves sont évalués en performance et en maîtrise. Donc par exemple, performance en escalade, ça va être la difficulté de la voie qu'ils ont choisie, sachant qu'ils ont 2 voies à réaliser. Donc ça, c'est la partie performance de la note. Et la partie maîtrise de la note, ça va plutôt être comment l'élève grimpe au moment de son évaluation. On observe la qualité de ses appuis, l'enchaînement de ses actions, toutes ces choses-là qui font partie de la maîtrise en fait. Un autre exemple en volleyball, par exemple, la performance, ça va être plutôt le niveau de jeu de l'équipe avec les résultats et le classement de tous les élèves dans un niveau de classe, alors que la maîtrise, ça sera plus individuel et c'est plus au niveau de la technique, par exemple les passes hautes, les manchettes, les services, renvoi direct, indirect, etc. Les élèves dans chacune des APSA sont évalués en maîtrise et en performance. Voilà comment ils sont évalués au DNB. Je vais passer à la dernière question. J'ai lu que le sport au collège responsabilise, favorise l'autonomie et la prise d'initiative
sportive des élèves. Pouvez-vous nous expliquer comment ? Donc là aussi, comme je l'ai dit au tout début des questions, c'est que les élèves, à travers les APSA, n'apprennent pas que le côté technique de chacune des APSA, ils apprennent bien d'autres choses comme l'autonomie, la prise d'initiative. Par exemple, ils apprennent à s'échauffer, savoir s'échauffer en EPS en fonction de l'activité que l'on pratique. Donc ça, c'est un rituel que l'on donne aux élèves à chaque début de séance, sachant qu'un échauffement en gymnastique va être différent d'un échauffement en course de vitesse. Nous, on propose des échauffements et après, petit à petit, les élèves construisent eux-mêmes leur échauffement. C'est une compétence qu'ils apprennent au fil des années. L'autonomie, ça va être aussi par rapport à la sécurité en EPS. Il y a des règles de sécurité en fonction des activités, encore plus importantes comme des activités de pleine nature, comme l'escalade ou la course d'orientation. On les rend de plus en plus autonomes aussi au fil des séances par rapport à la gestion de la sécurité en EPS. Savoir chronométrer, par exemple, en athlétisme aussi, utiliser un chronomètre, gérer un entraînement aussi à partir d'exercices qu'ils ont pu vivre en début de cycle pour construire soi-même son entraînement. Ce sont des supports pour justement être de plus en plus autonome et prendre des initiatives pour progresser dans l'activité. En gymnastique aussi, par exemple, il y a différents niveaux de pratique sur les éléments qu'on travaille en gymnastique à travers les ateliers comme la poutre, les barres asymétriques, le sol, le saut de cheval. Au fur et à mesure des progrès des élèves, ils vont travailler avec des fiches, ils vont être jugés par des élèves dans les groupes de travail, ils vont apprendre à juger aussi et puis au fil des séances, les élèves progressent à ce niveau-là, au niveau de l'autonomie dans le travail, de la prise d'initiative pour juger tel ou tel élève par rapport à des critères de réussite qui sont sur les fiches de travail. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission qui nous a permis d'en savoir plus sur la pratique sportive en milieu scolaire. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci.